Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous vivons ensemble, pouvant proclamer ces chants qui nous rappellent que tu as donné ta vie sur la croix, mais que tu as été glorifié, élevé, car tu es ressuscité. Notre Seigneur est vainqueur et il est présent dans ce lieu. Et tu vis dans nos cœurs par la foi à nous qui t'avons accepté. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Quelle grâce! Merci pour ce témoignage. Merci pour ta main bénie. Oui, tu es fidèle et bon. Tu nous invites à te faire confiance. Nous voici devant toi pour méditer ta parole ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Il est là au milieu de nous, n'est-ce pas? Même si nos yeux physiques ne le voient pas, les yeux de nos cœurs sont bien ouverts pour percevoir sa présence. Et c'est ma prière pour vous aussi. Alors ce soir, j'ai décidé de partager avec vous le message d'une manière un petit peu différente. Ça va être interactif. Et je vais vous demander votre participation. On va co-construire ensemble le message. Je vous donne quand même le titre, 2 maisons, 2 constructions et 2 destinations. On regarde ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Dans l'évangile de Matthieu, ça va s'afficher dans un instant, il est question d'un enseignement de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il donné cet enseignement? Tout d'abord parce que Jésus est de toute éternité, comme notre sœur Tunsia nous l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, et on l'a chanté aussi, Jésus n'a ni commencement ni fin, il est de toute éternité. Et dans le ciel de gloire, voyant la souffrance de l'être humain, le péché, sa déchéance, Dieu a dit, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus est venu, après les multiples échecs de l'humanité, les multiples échecs même du peuple choisi qui n'avait pas pu répondre à l'exigence de la loi, car seul il ne pouvait pas, mais c'était seulement avec la grâce du Seigneur qu'il pouvait entrer dans la vie de victoire. Alors Jésus est venu, il a vu la misère, la souffrance, le péché, la maladie, les pleurs et les larmes, et il a choisi de venir donner sa vie. Il est venu et il a été rejeté par les siens. Il n'a pas été accueilli, il n'a pas été reçu, mais il a été méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué même à la souffrance. Il est allé jusqu'à la mort pour toi et pour moi. Certains ont pensé que c'était la méchanceté des soldats romains de l'époque. D'autres ont pensé que c'était simplement la trahison de son peuple juif qui a dit « crucifie-le, crucifie-le ». Mais Jésus a dit, personne ne me prend la vie, c'est moi qui l'offre. Il est venu pour nous sauver. Et avant même de venir sur terre, il savait qu'il donnerait sa vie pour nous. Jésus, en mourant sur la croix, verse son sang. À l'agonie, il meurt crucifié dans la honte et la mort de la malédiction, mais en disant, quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Car il était sans péché. Ainsi, quiconque place sa confiance en lui est pardonné, purifié et racheté. Jésus, ayant été sans péché en mourant sur la croix, il porte le péché de l'humanité et il prend le vôtre, le mien et celui de toutes les générations. Et en étant crucifié, il crucifie le péché. Il est vainqueur du péché. 3 jours après, il est ressuscité. Le message de l'Évangile ne s'arrête pas à la mort de Christ sur la croix. Mais il va jusqu'à sa résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Qui est ressuscité? Qui a pu ressusciter? Jésus est ressuscité. Et il est vivant. Et ses disciples ont été bouleversés. Tout le monde, à l'époque, a été bouleversé. Il y a eu de multiples résurrections, d'ailleurs. Et Jésus a annoncé cette bonne nouvelle maintenant à celui qui se repent, qui croit en l'Évangile, qui place sa confiance en Dieu et qui lui donne sa vie, la vie éternelle est ouverte parce que Christ a vaincu la mort dans laquelle nous étions tous condamnés, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce chemin sur terre où Jésus était venu pour sauver l'humanité, il a dû se révéler. Qui pouvait penser qu'il était Dieu lui-même sur terre? Alors il faisait des miracles instantanés. Des miracles multiples. Tous les malades qui y étaient apportés étaient guéris. Tous les malades.
Et Jésus faisait de grandes choses, de grands miracles. Il pardonnait le pécheur. Il consolait celui qui était triste. Il relevait le faible. Il soutenait l'affligé. Il faisait ce que personne ne pouvait faire. Il était Dieu. Il révélait la puissance de Dieu et la présence de Dieu au travers de sa personne. Et dans ses sermons, ses enseignements, ce n'était pas qu'un homme qui parle. Ce n'était pas un simple pasteur qui prêchait. C'était bien plus. C'était la puissance de Dieu à l'œuvre. Lui-même dira dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Et les gens qui l'écoutaient n'étaient pas hypnotisés, ils étaient bouleversés. Ils étaient transformés. Ils tombaient à genoux, ils se repentaient. Une parole de Jésus qui changeait toute leur existence, qui impactait leur vie pour toujours. Jésus qui enseignait. Son enseignement est pur et parfait. Dans ses enseignements, l'un des magnifiques enseignements retenus comme l'un des plus beaux discours dans Matthieu chapitre 5 parle de ses béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont persécutés, etc. Mais il y a toujours une promesse et une bénédiction, une espérance, car ils verront Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Jésus enseigne, la foule est là. D'ailleurs, la foule ne voulait pas quitter Jésus parce qu'il enseignait tellement puissamment. Il y avait le Saint-Esprit qui agissait que les gens le suivaient. Alors même quand il voulait se reposer, les gens le suivaient. Même quand il voulait manger, les gens le suivaient. Mais Jésus était toujours plein de patience et de compassion. Des fois, je me dis, heureusement quand même qu'on n'est pas comme Jésus, parce que si on ne pouvait pas aller se reposer, ce serait compliqué. Mais Jésus, lui, il était toujours présent pour toute personne. Son amour et sa compassion n'ont pas eu d'égal. Il n'avait pas d'égal. Et même devant une foule qu'il a nommée comme un troupeau, semblable à un troupeau de brebis perdus, errants, cherchant un berger, il nous est dit Jésus fut ému de compassion. Il pouvait discerner parmi les milliers de personnes qui étaient là, ceux qui étaient dans le deuil, ceux qui étaient malades d'une maladie qui n'était pas visible, ceux qui avaient été déçus déjà, peut-être de la religion, ceux qui avaient été blessés, ceux qui avaient des conflits familiaux, ceux qui étaient en train de se séparer, les couples en difficulté. Il discernait tout, il voyait tout et il était ému de compassion. Ce soir, il est important, mon ami, que tu saches que Jésus est là, qu'il discerne toutes nos vies. Il discerne tout. Nous voyons les visages, nous pouvons nous faire un avis en regardant quelqu'un, mais Jésus, lui, voit au fond du cœur. Il connaît votre passé, il sait ce que moi je ne sais pas. Il connaît votre journée, il sait ce par quoi vous êtes passé les jours derniers. Il voit tout, il sait tout, il scanne votre vie, il nous connaît mieux même que nous-mêmes. Il est le Dieu puissant et parfait, mais il est aussi ce Seigneur de compassion. Et il discerne toutes choses ce soir. Il voit nos cœurs, il voit vos cœurs. Et il est aussi ému de compassion pour vous. Dans ces instants-là, il parlait et il disait que son désir était que le maximum soit sauvé et ait la vie éternelle. Des questions lui étaient posées. Et Jésus répondait et il disait justement, vous voulez avoir la vie éternelle, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, surtout, faites simplement ce que je vous dis. Ne dites pas simplement « Seigneur, Seigneur », mais faites ma volonté, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux seuls qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et suite à cet enseignement, voici ce que nous lisons. Jésus continue. Et il leur dit « C'est pourquoi ». Toute personne qui entend ces paroles que je vous dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher.
Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. 2 maisons, 2 constructions, 2 destinations. Ma première question, pour que nous puissions ensemble co-construire la bonne maison, donc notre message ce soir, est la suivante. Quelles sont finalement les similitudes que l'on retrouve entre ces 2 personnes? 2 personnes qui ont construit une maison. Le premier construit sur le roc, sur le rocher. Toute personne qui entend ces paroles que je dis, alors on revient, oui, voilà, hop, j'y suis, et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Puis il y a une deuxième personne qui a construit sa maison sur le sable. On va voir les similitudes et les différences. Alors, aidez-moi, quelles sont les similitudes déjà que l'on retrouve? Alors, excusez-moi, comme il y a plusieurs réponses, et c'est bien, vous êtes réactifs, mais il y a la voix de Gilles qui porte, donc j'ai entendu. Donc c'est très bien. Le désir de construire une maison, on est d'accord. Donc il y a des similitudes entre les bâtisseurs, similitudes entre les hommes. Donc vous voyez, il y a 2 catégories de personnes. Et ce soir, nous sommes tous dans un même lieu. Première similitude, on est assis dans la même pièce. D'accord. Et nous pouvons tous avoir un désir de construire une maison. D'accord. Donc il va falloir que l'on chemine pour comprendre pourquoi à la fin, il y a 2 destinations différentes. Deuxième similitude. Julia, tu disais? Oui, on va y revenir après. Là, on reste sur les bâtisseurs. D'accord? Donc, similitude, les bâtisseurs. Alors, ce n'est pas les bâtisseurs, mais c'est très pertinent. C'est très pertinent. Autre similitude, Jésus reprend les 3 mêmes termes de l'épreuve. La pluie, les torrents et les vents se sont déchaînés sur la maison de celui qui est à Christ, ou l'autre? Les deux. Donc, mes frères et sœurs et mes amis, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous donnons notre vie à Jésus que nous n'aurons pas d'épreuves. Et ce soir, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, nous ne sommes pas en train de lui dire « Donnez votre vie à Jésus et il n'y aura plus d'épreuves ». Non, on n'est même pas en train de vous dire « Donnez votre vie à Christ et vous aurez moins d'épreuves » ou des épreuves un petit peu plus faciles. Non, l'épreuve en elle-même, elle atteint tout le monde. On le voit. C'est très juste. On continue. Similitude. Aidez-moi. Oui? Oui, les 2 cherchent à construire une maison. On pourrait penser d'un foyer, une maison, une famille. C'est vrai qu'on peut se projeter, effectivement. Ils recherchent tous les 2 une certaine fondation. Et après, on va voir que ce n'est pas la même. Est-ce qu'il y a encore des similitudes que l'on pourrait trouver? Ils ont entendu le même message? Exactement. Ils ont tous les 2 entendu. Jésus dit, celui qui construit une maison sur le roc est semblable à quelqu'un qui entend. Celui qui construit une maison sur le sable est semblable à quelqu'un qui entend. Les 2 ont entendu. Mes amis, ce soir, vous entendez la parole de Dieu, vous avez entendu le témoignage de Tunsia, vous avez entendu les chants, vous les avez peut-être entonnés. Vous savez, on peut entendre et pourtant avoir une fin pénible et terrible. Et on va voir justement quelle est la différence. Les 2 ont entendu. Est-ce qu'on a encore des similitudes? Je peux aussi avancer. Similitude. Alors, similitude, on y va? Je vous aide? Mais
tout simplement, ils sont combien, l'un et l'autre, à construire? Alors, ils sont deux, mais pour construire leur maison, seuls. Chacun est seul face à sa responsabilité. Ça, c'est aussi une similitude parce que ça nous rappelle que un jour, nous passerons tous devant Dieu. Et on ne pourra pas se cacher derrière quelqu'un qui a la foi, derrière papa et maman peut-être qui se sont engagés, derrière votre meilleur ami qui vous a parlé de Dieu. Non, le salut, c'est personnel. Je m'engage avec Jésus-Christ, c'est mon expérience personnelle, ça doit être le fruit de mon choix personnel. C'est pour ça que dans notre Église, dans notre manière de pratiquer la foi, en essayant de nous approcher le plus possible de ce que la parole de Dieu enseigne, nous ne baptisons pas les enfants, nous ne baptisons pas les bébés, parce que si je baptise un bébé, ce n'est pas lui qui se baptise, c'est moi qui le baptise. Et ce n'est pas lui qui s'engage, ce n'est pas son choix. Vous comprenez? La vie avec Dieu, ça doit être un choix personnel. On n'a pas le droit de forcer qui que ce soit. On ne doit rien imposer à qui que ce soit. Mais on doit laisser le libre choix en priant, en faisant confiance à Dieu et en témoignant, comme l'on a entendu ce soir, de l'amour de Jésus et de sa grâce. Mais ça doit être un choix personnel. Nous n'avons tous qu'un cœur. Nous n'avons tous qu'une vie. Mon ami, ne gâche pas la seule vie que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas dans un jeu vidéo à plusieurs vies. Il n'y a qu'une vie. Est-ce qu'on a une autre similitude? Elle est plus difficile encore. Bon, j'ai réfléchi, c'est vrai que j'interprète un peu, mais l'apparence de la maison. Dans le sens où rien ne nous dit que les deux maisons ont une apparence différente. Et la fin nous montre que... je ne veux pas spoiler la fin, donc je ne vais pas trop... ça. Je rembobine. Mais finalement, à aucun moment, le Seigneur ne nous dit « La maison fondée sur le roc qui a tenu était une belle maison. L'autre était une maison moche. » Pardon? Vous dites? Faible, oui, abîmé, fissuré. Non, en apparence, on ne voit pas la différence. Et la Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ce n'est pas parce que vous dites « je suis chrétien », vous savez, on peut être chrétien en apparence, mais Jésus voit si le cœur est chrétien. Il y a des gens, peut-être sur un registre, ils auront été chrétiens, mais jamais sur le registre de Dieu. Ce serait triste. L'important, c'est notre cœur. Est-ce qu'il appartient à Jésus? Est-ce que je l'ai donné au Seigneur? Est-ce que je me suis réellement repenti profondément? Est-ce que je lui ai donné ma vie? Est-ce que je suis attaché à lui, accroché à lui? Est-ce que je dis, Jésus, j'ai besoin de toi? Il faut que ce soit le cœur qui parle. Finalement, il y en a des similitudes, vous voyez? Et puis, on va maintenant aux différences. Alors, les différences, aidez-moi. Oui? Le matériau, oui, on pourrait dire effectivement que là, il y a une différence en tout cas dans la manière avec laquelle les deux ont construit. Et le matériau, le fondement. Hein? On va parler le terrain. Ok, le sol, la nature du sol. On cherchait le mot, c'est bien. À nous tous, on y arrive. On a le bon terme. La nature du sol, le fondement. D'accord. Il y en a un qui a fondé sur le roc, le rocher, et un sur le sable, la terre. Bon, jusque-là, on y arrive tous? C'est bon. Oui. Ah, voilà, on va y revenir. C'est exactement ça. Oui, vous n'avez pas entendu? Très bien. Merci, Tunsia. Pas plus fort, parce que c'est la réponse qui anticipe tout. Voilà, là on a une bonne réponse. Après, je vais y revenir dessus. Je rendrai à César ce qui est à César. Hein. Je dirais que c'est ça. Mais voyez qu'il y a une différence au niveau du sol, d'accord? Ce sur quoi nous bâtissons, et d'ailleurs c'est le point essentiel, nous sommes d'accord. Alors,
Maintenant, il faut être concret dans ma foi en Jésus, dans mon approche de la foi, dans ma manière de grandir avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir sur le roc? Qu'est-ce que ça veut dire bâtir sur la terre, sur le sable? Aidez-moi. Bâtir sur le roc, c'est quoi? Ah, pas tous à la fois, là, je vais avoir du mal. Levez la main. Au fond, oui, bâtir sur la parole de Dieu, la Bible, l'enseignement de ce que le Seigneur nous dit. Et c'est pertinent, pourquoi? Parce que volontairement, je vous ai donné l'introduction du contexte. Et dans le contexte, qu'est-ce que Jésus dit juste avant? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit juste avant? Allez, je vais vous aider, on va regarder le deuxième texte. Regardez comment ça commence. Je l'ai pris également dans l'évangile de Luc. D'accord? Nous avons 2 évangiles qui nous relatent cette parabole du Seigneur. Donc, il va y avoir une complémentarité par l'enrichissement des détails que nous retrouvons dans l'évangile maintenant de Luc, qui vont être des apports supplémentaires. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Et donc, il va le dire différemment. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Et le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Vous avez vu au début, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? On retrouve le même contexte dans l'évangile de Matthieu où Jésus avait dit, rappelez-vous ce que je vous ai introduit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux seuls qui font la volonté de Dieu. Eh oui. Donc bâtir sur le roc, c'est sur la parole de Dieu qui m'aide à comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu me montre ce que Dieu veut, et si j'obéis à ce que Dieu veut, je vais bâtir sur le roc. Alors, est-ce qu'on a d'autres exemples pertinents? Il y en a d'autres. Qu'est-ce que bâtir sur le roc? C'est qui le roc? C'est Jésus. Alors, c'est quoi bâtir sur Jésus? Il faut être pratique là. Parce que si vous dites à un ami, il faut que tu bâtisses sur Jésus, il va vous regarder comme ça. Il va dire, mais comment je peux bâtir ma vie sur Jésus? On est d'accord? Alors oui. Pardon? Oui, c'est quelque chose de fiable qui demeure éternellement, le rocher, Jésus. Et comment je peux bâtir sur Jésus? Ça veut dire quoi concrètement? Alors levez la main parce que là. Alors, oui, chercher à lui ressembler, ok, d'accord. Comment je fais pour chercher à ressembler à Jésus? Il faut être concret, hein? Oui. Pardon? Ok, la position du cœur pour le suivre, c'est vrai. Disposition de cœur, Lude. Eh oui, c'est ça. C'est vrai. Vous avez vu dans l'évangile de Luc, c'est bien, on va un petit peu plus loin. Celui qui a bâti sur le roc, il a creusé. Donc ça veut dire qu'il faut chercher. Et s'il faut chercher, ça veut dire qu'il faut persévérer. Eh oui, Patricia. Voilà. Bâtir sur le roc, mais on va aller encore plus loin. Tout ça est vrai. Alors ici et ensuite là. Oui. Voilà, c'est ça, mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la différence fondamentale, c'est quoi? Les deux ont entendu, les deux ont écouté. Les deux étaient à la réunion le mardi soir à Aix-en-Provence à 19h30. Mais il y en a un qui est ressorti en disant « Ouais, c'était super, les chants, et Thierry chante bien et tout ça, là, l'équipe de louange a été bien, le témoignage, super. » Mais cette personne-là, elle rentre
elle avait, elle est en pleine déclaration d'impôt et elle a oublié malencontreusement un zéro, mais elle ne change pas sa déclaration, elle continue à vivre. Est-ce qu'elle bâtit sur le roc? Non, parce que tout simplement, elle ne met pas en pratique. Autre exemple, cette personne, voilà, elle était là ce soir à la réunion, elle rentre, et puis, je ne sais pas, le repas n'est pas tout à fait prêt, la table est... Et hop, on se met à crier sur l'épouse, les enfants font un peu de bruit et on s'énerve, voilà, et on vit dans la chair et on a tout oublié de Jésus. Et puis, il y a quelqu'un qui met en pratique, qui rentre. Peut-être le combat est le même. Il a faim, le repas n'est pas prêt. Les enfants, il y a du bruit, plein de choses qui se passent. Mais tout à coup, j'ai donné ma vie à Christ. Seigneur, tu vas m'aider. Voilà. Ou alors, on commence un petit peu à s'énerver. Oui, mais et puis tout à coup, on se sent repris. Parce qu'on a donné notre vie à Christ, le Saint-Esprit est venu. Et il nous rappelle, maintenant c'est à moi de dire, d'accord Saint-Esprit, j'arrête de lutter contre toi, tu me dis de me calmer, je vais me calmer. Voyez ? Et on est responsable, et on commence à entrer dans la vie de l'Esprit. Oui, le Seigneur me dit, répare ce que tu as fait. Tu viens de faire ta déclaration d'impôt, et tu sais très bien que c'est faux. Eh bien, si je mets en pratique, bâtir sur le roc, c'est... Sa parole me montre combien c'est important la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il bénira tout homme intègre. Je rentre à la maison, je reprends mon ordinateur, tac, 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 j'envoie aux impôts. Monsieur, madame, je suis vraiment désolé, j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé. Non, quand même pas. Mais vous changez le chiffre, vous refaites votre déclaration et vous remettez le bon chiffre. Voilà. On rentre et au lieu de dire à son épouse... T'as pas encore fait le repas? On lui dit, ma chérie, que tu es belle ce soir. Ça change. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. Tu n'as pas fait le repas? Tu as bien fait, c'est moi qui le fais ce soir. Voilà, je vous donne des idées, les frères. Hein. Voilà, les sœurs, elles sont contentes. Mais attendez, il va falloir aussi pour les sœurs en trouver. Mettre en pratique, bâtir sur le roc. Ok ? Alors, quelle différence on a encore? Il y en a des différences. Hein? Peut-être que vous avez besoin, donc creuser, mais regardez comment il le dit. Celui qui a creusé comment? Profondément. Et c'est là où j'ai dit que je revenais à ce que notre sœur disait tout à l'heure, Tunsia. Moi, je me suis posé la question, comment est-ce que c'est possible de penser, d'imaginer, désirer construire une maison sur le sable quand on y réfléchit? Qui va se dire, j'ai envie de construire une maison, j'ai choisi le sable? C'est pas courant quand même, non? Ça court pas les rues. Mais pourquoi cette personne a choisi le sable ou la terre? Et c'est ce que notre sœur disait tout à l'heure. Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est rapide. Quand il faut creuser profondément, ça prend du temps et ça demande des efforts. Ça prend du temps, ça nous parle de la patience et ça demande des efforts, ça nous parle de la persévérance. Voilà pourquoi certaines personnes ne bâtissent pas sur le roc. Parce que, on a envie de faire tout vite. On est tellement impatient. Alors on prend tout ce qui vient et on fait avec tout ce qui nous vient, tout ce qui semble plus facile. Mais Jésus avait dit, vous savez, large et spacieux le chemin, mais qui mène à la perdition. C'est plus facile de se laisser aller à tous les penchants de la chair, tous les péchés, à vivre comme la société nous le dit, qu'à marcher à contre-courant. Hein? Étroit le chemin, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, mes amis, vous voulez donner votre cœur à Jésus, vous avez raison, mais il faut que vous sachiez que ça ne sera pas facile. Il y aura des combats, il va falloir persévérer. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera
sauvés. Donc, ça ne va pas être évident. On peut se moquer de vous. On l'a entendu dans le témoignage. Il peut y avoir des moments pénibles parce que c'est plus facile parfois de glisser un mensonge pour se sortir d'affaire que de résister, de dire tant pis, je dis la vérité, quitte à passer pour je ne sais qui devant tout le monde. Et donc, ça va être plus difficile, mais il y a un élément qui change tout, c'est la présence du Seigneur. Le Seigneur sera avec vous. Il sera votre soutien. Il sera votre aide. Autrement dit, il ne vous laissera pas seul bâtir la maison. Et c'est ça la clé. Et vous le retrouvez bien sûr dans le livre des psaumes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et en fait, quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous choisissez de bâtir sur Christ, mais vous choisissez aussi de bâtir avec Christ. Pourquoi ? Pour bâtir pour Christ. Et votre vie, votre famille maintenant, sera pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur sera avec vous. Alors on arrive à la fin. Et il y a eu donc 2 manières de construire. Il y en a un qui a choisi la facilité, la rapidité, tout vite. Voilà. Et puis il y en a un qui a choisi de prendre le temps. C'était plus long, de persévérer, d'être patient et de chercher le roc. Ça veut dire que le roc, c'est Jésus et que la terre, c'est quoi ? La terre ou le sable, c'est quoi ? Le monde, oui. 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 La chair, le péché, le monde, d'accord. Oui, oui, oui. C'est quoi le monde en fait ? La mort, la fluctuation, c'est quoi finalement ? Je dis oui à tout le monde, ça veut dire que c'est quoi ? La terre, c'est exactement ça, Julia. La terre, c'est tout en dehors de Jésus. C'est tout. À partir du moment où vous fondez votre vie sur quelque chose d'autre que Jésus, c'est de la terre. Vous fondez votre vie, votre foi sur vos compétences, c'est de la terre. Un jour, ça s'évanouira. Sur vos connaissances, c'est du sable. Un jour, ça ne tiendra pas. Sur vos capacités, votre force physique, votre santé, sur votre famille même, ça s'effondrera. Tout ce qui est en dehors de Jésus, ça devient du sable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire que c'est sur Jésus qu'il faut bâtir votre famille et non pas bâtir sur votre famille. Vous savez, il y a des gens, ils bâtissent sur leur famille. Ça veut dire qu'ils s'appuient uniquement sur leur famille, mais le jour où il n'y a plus la famille, ben, tout s'effondre. Et oui, sauf que les gens ne sont pas éternels, il n'y a que Jésus qui est éternel. Donc bâtir sur Christ, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain, je désire par exemple quelqu'un qui est célibataire, il désire fonder sa vie, eh bien demain, au lieu de dire, tiens, je vais regarder quelle fille est jolie et me plaît, au lieu d'avoir ce raisonnement-là, il va dire, Seigneur, conduis-moi. Quelle est ta volonté ? On revient au postulat de base. Quelqu'un qui décide de déménager, il ne se dit pas, tiens, je vais déménager, cette ville me plaît, hop, 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 on prépare tout, on y va. Non, avant tout, il fait quoi ? Il prie, il demande la volonté de Dieu, la direction de quelqu'un qui veut servir. Il ne se dit pas, ah tiens, oh, c'est super pasteur, je vais aller voir le pasteur. En fait, pasteur, j'ai envie d'être pasteur. Comment on commence là ? Je peux prêcher le dimanche prochain ? Non, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il prie et il cherche la volonté de Dieu. Vous voulez servir Dieu, c'est formidable, mais mettez-vous d'abord à genoux devant Dieu. C'est ça, bâtir sur Christ. Christ devient le fondement. Je ne fais plus rien sans Christ et Christ devient tout pour moi car j'ai tout pleinement en Jésus. Amen. Amen. Bon, il y a quand même la fin maintenant. Et la fin, il y a 2 choses différentes qui se passent, 2 destinations. On a dit 2 constructions et tout à l'heure, ça a été évoqué d'une manière pertinente. La pluie, le vent, la tempête. Les 3 sont tombés sur la maison. Peut-être que c'est progressif, parce que la pluie sur une maison, normalement, bon,
ça va. Sauf, et j'ai réfléchi, parce que je pense que Jésus ne dit rien au hasard, sauf si le toit n'est pas bien fait. Eh oui. Et si la toiture... et voilà. Si les tuiles ne sont pas bien... Donc, c'est progressif, parce qu'il peut y avoir dans la maison des fuites, des infiltrations, c'est gênant. La pluie, les torrents, je pense que c'est de manière générale que Jésus dit ça, il parle de l'épreuve. Mais les torrents, mais voyez que c'est progressif, parce qu'à la fin, il dit, les vents sont venus, ont soufflé. Vous savez, quand les vents soufflent, on les entend. Ça vous arrive? Moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, quand le vent soufflait fort, ils venaient dans la chambre. Papa, maman, j'ai peur. Parce que ça peut être impressionnant. Hein? Déjà, quand le vent souffle, et parfois le vent souffle sur nos vies, le vent de l'épreuve, et la peur arrive, comme le petit enfant. Mais nous l'avons chanté en Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Le vent souffle, c'est une chose. Mais quand les vents se déchaînent sur la maison, c'est autre chose. Regardez dans Matthieu, les vents se sont déchaînés quand une personne perd son enfant. C'est plus que le bruit du vent. Ce sont des vents qui se déchaînent sur la maison. Quand quelqu'un perd des membres de sa famille, et quand je pensais à la pluie, au torrent, au vent qui souffle puis qui se déchaîne, je pensais à un frère qui me racontait, « Pasteur, j'ai vraiment besoin de la prière, je ne sais pas ce qui se passe, ça se déchaîne. » Et cette personne avait perdu 4 membres de sa famille en un mois. Et parfois, il y a un enchaînement, on sent que ce n'est pas qu'une épreuve, ça se déchaîne. Mais Dieu l'a soutenu, Dieu l'a secouru, et il est resté debout et ferme dans sa foi, malgré les larmes. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti sa maison sur Jésus, le roc. Alors bâtissez votre maison sur le roc, parce que la fin nous montre que la maison bâtie sur le roc, finalement, et tu l'as dit tout à l'heure, comment tu t'appelles? Enoa. Eh bien, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le mot de la fin. La maison, elle reste comment? Tu m'as dit stable, fiable et éternelle. Eh oui, quand vous bâtissez sur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe pour la maison bâtie sur le sable et la terre? Sa ruine a été grande. La nouvelle version français courant dit, qui est une très bonne version, hein. Autant la première version Bible français courant, voilà, laissait un peu à désirer. Mais là, la nouvelle, elle est bien. Elle est vraiment bien. Je vous la conseille. Elle dit, sa ruine a été totale. Totale. Il ne reste plus rien. Et vous savez, le Seigneur revient, on l'a chanté. Tu reviens. Quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va rester? Où irez-vous? Le Seigneur vous aime. J'invite l'équipe de louange à venir. On va terminer et on va prier maintenant. Je vais vous demander de vous recueillir avec moi. Et on va prier pour ceux qui veulent bâtir leur maison sur le roc, sur le rocher, sur Jésus. Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Quiconque lui donne sa vie a la vie éternelle. Et ensuite, on s'attache à lui, on lui fait confiance, on ne le lâche pas, on s'accroche, on persévère. Et là, vous bâtirez votre vie sur le roc. Mais ça commence par une brique. Il faut y aller pas après pas. Commencez par donner votre vie à Jésus. Et l'évangile de Luc est très intéressant parce que Jésus dit, celui qui vient à moi, il rajoute cela, venez à Jésus ce soir. Ça commence par le fait de s'approcher. On peut entendre sans jamais s'approcher. S'approcher, c'est une démarche de cœur. Seigneur, je m'approche de toi. Tu es là. Et pendant ces chants, nous allons prier avec les pasteurs. Monsieur Bazin est là, Anaël Bernardini est là. Et nous allons prier avec vous afin que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à bâtir sur le roc. N'attendez plus, commencez à vous avancer s'il vous plaît, parce qu'on ne sait jamais s'il y a du monde. Venez jusque sur le devant s'il vous plaît, et le Seigneur voit votre démarche.